Eh bien, on se retrouve une nouvelle fois devant ce décor, je suis extrêmement content de vous retrouver là. Tu sais, c'est bizarre, je vais peut-être rentrer dans l'intériorité de la chaîne, mais ce n'est pas très grave, parce qu'en fait, quand je suis sur le bureau, j'ai l'habitude de parler, tu sais, sans m'arrêter, parce que j'utilise le Stream Deck la plupart du temps sous cet angle-là. Quand je suis devant le décor uniquement Marvel, c'est aussi un petit peu particulier. Quand je suis devant le décor DC et un petit peu série, Star Wars, Monsterverse, etc., c'est aussi un petit peu particulier parce que c'est une approche différente, tu parles de choses différentes, tu sais, en fait c'est comme si chacun des coins de cette pièce-là avait une vibe différente. Et quand je suis là, c'est hyper bizarre, mais je sais pas, je suis chill partout, mais là encore plus. Je ne sais pas du tout si ce genre de petites anecdotes vous plaît, mais bon, ouais. En tout cas, comme je viens de vous le dire, je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant Woody. Vous connaissez peut-être ou pas mon avis sur le personnage de Woody, je ne suis pas son plus grand fan. Par ailleurs, on en avait parlé avec Comics Warden, avec Anto, avec Sacha, avec Mathéo dans un 100% anime dédié à Toy Story, mais on a fait plusieurs vidéos sur le sujet. De plus, nous allons continuer de parler de l'univers de Toy Story, puisque je vous rappelle que cette année, il y a le film Lightyear ou Buzz l'éclair, donc ça va être extrêmement intéressant et je pense que c'est l'un des films qui vous hype le plus parmi tous les films Pixar, parce que juste quand tu compares la vidéo réaction à Alerte Rouge et à Lightyear, et que tu vois que Lightyear a fait 5 fois plus de vues, tu te dis ok, ça vous plaît ça. Et de toute façon, pour les fans de Toy Story, à qui ça ne plairait pas? C'est tout à fait possible que ça nous plaise pas, mais j'aimerais bien vous rencontrer pour essayer de comprendre. Et évidemment, je plaisante, ce sont les goûts et les couleurs, si vous n'êtes pas hypé, ce n'est absolument pas un souci. Là, je vais rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus particulier, parce que j'imagine, pour Lightyear, une nouvelle licence, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas eu de suite. Il y a eu plusieurs phases chez Pixar. On a commencé avec Toy Story, puis Toy Story 2, etc. Du coup, on avait quand même une licence qui s'est établie sur plusieurs années, puisque le premier long métrage de Pixar, c'était Toy Story 1. Et là, en 2022, on a un film entre guillemets spin-off à la saga de base, donc près de 27 ans après. C'est énorme, d'accord? Mais il y a eu plusieurs phases chez Pixar, et d'ailleurs peut-être qu'on pourra rentrer dans les détails, mais je crois que j'en ai déjà fait une vidéo, je m'en souviens plus, je fais tellement de vidéos sur Pixar que... Oh, j'en fais pas tant que ça en fait, c'est juste que je n'ai aucune mémoire. Tout d'abord, t'avais donc Toy Story, Mille et une pattes, ou encore Les Indestructibles, ou Monstres et compagnie, et donc des histoires originales. Puis après, on a commencé à avoir des suites. Puis après, on a commencé à avoir Ratatouille, Cars, Lao, etc. Puis Cars a bien fonctionné, ce qui a donné Cars 2, puis Cars 3. Toy Story a fait 3, 4. Puis après, il y a eu donc toute cette logique de suite. On en avait déjà parlé, je m'en souviens, avec Le Monde de Dory, avec Les Indestructibles 2, avec notamment Monstre Academy aussi. Ce ne serait pas non plus étrange qu'un jour ou l'autre, on ait un Mille et deux pattes. Ce serait... Oh, le rêve! J'en avais déjà parlé, mais le rêve de fou. Et donc, on avait plusieurs phases. Donc, entre guillemets, d'abord le plan d'ensemble en te présentant différents programmes qui peuvent vivre indépendamment d'un autre ou pas. Puis après des suites, avec une phase qui a quand même duré, je crois, de 2016 à 2018. 19, je ne sais plus exactement. Puis après, d'autres nouveaux films. Et c'est vrai que depuis 2019, on n'a pas eu de suite à des anciens films. Alors, Lightyear, c'est un petit peu particulier parce que c'est pas vraiment la suite, donc on va pas le compter. Et tu vas me dire, oui, mais c'était il y a pas longtemps, 2019. C'est tout à fait vrai, c'était il y a pas longtemps. Cependant, 2019, si tu prends du recul, c'était il y a bientôt 3 ans. Sachant que l'année prochaine, il y a Alerte Rouge et donc Lightyear, donc l'OVNI entre guillemets, on va considérer que ces deux films, et plus précisément Alerte Rouge, n'est pas une suite à ce que l'on a déjà eu. Ce qui signifie que en 2023, on aura peut-être d'autres programmes qui seront des suites, mais donc pendant 4 ans, on n'aura eu aucune suite, et que des programmes entre guillemets originaux. Donc tu sens que peut-être que l'envie de vouloir faire des suites va revenir au premier plan. D'où l'idée que tu aies un Lightyear, donc qui serait une sorte entre guillemets de spin-off à Toy Story, et donc peut-être même une trilogie. Je ne sais pas si la vidéo est déjà sortie, mais en tout cas j'ai l'idée de faire une vidéo sur la trilogie Lightyear, parce que je pense que ça peut être une licence quand même conséquente, mais je pense que Lightyear peut même engager sur un autre spin-off, et là on y vient, sur Woody. J'apprécie pas forcément en tant que personnage, puisque je le trouve un petit peu trop boy scout, il est trop dans les règles et tout. C'est un petit peu ce qui me dérange dans certains personnages, c'est ce qu'on peut notamment retrouver dans des personnages comme Superman ou Captain America. Ce ne sont pas forcément les personnages que je préfère de base, mais certains y voient leur compte. Je pense notamment à Anto, qui adore Woody, en tout cas de la première trilogie, qui adore Superman je crois, et qui adore Captain America. Personnellement, c'est pas trop ce que j'apprécie, mais... je me suis dit, s'ils font un film spin-off sur Buzz l'éclair, pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas un film spin-off sur Woody? Et tu vas me dire, oui, mais quoi ils vont parler? Sachant que Buzz l'éclair, ils te font un film indépendant, non pas sur le jouet, mais sur le personnage qui a inspiré le jouet, donc à voir si ce sera un film à regarder ou si c'est une vraie personne qui a existé dans l'univers de Toy Story. Pourquoi ne pas faire la même chose par rapport à Woody, qui, et ça on l'apprend dans le 2, il me semble, est issu d'une série d'animation, avec Jessie, avec le Papy Pépite, avec Pile Poil, etc. Donc des personnages que l'on a déjà connus dans Toy Story.
Story 2. Donc ce que j'aimerais beaucoup, c'est que ce qu'on avait vu brièvement en noir et blanc, vous savez, avec cette sorte de jouet qui était commandé par des ficelles, donc comme des pantins, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'en fait on réadapte tout cela en te faisant un film Woody. Parce que là où Lightyear va ramener énormément de personnes, pour un film comme Woody, je pense que, sachant que c'est le personnage de Toy Story avec Buzz, mais c'est quand même Woody auquel on pense en général, ce serait hyper intéressant. Et ce serait très cool d'avoir une autre façon de voir les choses, comme on va l'avoir avec Lightyear. Puisque je vous rappelle que le personnage donc de Buzz l'éclair dans Lightyear sera totalement différent du jouet, même s'il y aura des similitudes, évidemment. Mais je pense que ça peut être la même chose pour Woody. Woody qui, justement, a grandi sans l'idée qu'il était avec une famille, donc Jessie, le papy Pépite et Pile Poil. Donc ça serait assez intéressant d'avoir un film sur Woody également. Et limite, imagine, ils vont beaucoup plus loin que cela, et ils te font un crossover. Imagine, tu as Buzz l'éclair qui va arriver sur Terre, et t'as un affrontement entre... Oh, ça serait incroyable, un crossover chez Pixar. Ça n'a jamais été fait, pour le coup, parce qu'il y a la Pixar théorie, et justement, on veut pas te dire tout est connecté, mais imagine ça. Sachant que là, ça serait un petit peu différent, puisque ce serait adapté d'un univers qui est totalement continue, puisque c'est lié à la saga Toy Story. C'est pas comme si Lightyear était lié à Wall-E, ou encore que le film Woody, qui n'existe pas ou qui n'existera peut-être jamais, était lié donc au film Ratatouille. Tu vois, c'est différent pour le coup. Mais donc, moi, c'est ce que j'aimerais voir si on fait un film sur Buzz l'éclair. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien voir un film sur Woody, et pour moi, ce serait une suite logique, même si je pense qu'il y a quand même une trilogie qui peut s'organiser autour de Buzz l'éclair, parce que c'est Buzz l'éclair, parce que ça va être un film un petit peu différent de ce qu'on a eu, parce que ça va être une sorte d'aventure, on va voyager de planète en planète, etc. On a un méchant établi qu'on connaît déjà, donc ça serait assez intéressant, sachant en plus qu'ils ont déjà fait une série d'animation de 2, 3 ou 4 saisons, je ne sais plus, qui s'appelle Les Aventures de Buzz l'éclair à Star Command ou quelque chose comme ça, et j'ai essayé de me renseigner, et pour le coup, ce n'est pas disponible sur Disney+. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être que c'était une autre société de production qui était en lien avec ça, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, il y a bien des aventures de Buzz l'éclair qui ont déjà été montrées, donc à la télé. Ce serait assez intéressant de pouvoir la regarder. Je vais essayer de me renseigner sur quelle plateforme on peut la trouver, ou au pire je l'achèterai, et ce n'est pas très grave, mais c'est juste pour me mettre en tête déjà ce que l'on pourrait voir dans Lightyear et ce qui pourrait en découler après ce film Lightyear. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant Woody, concernant Buzz en film solo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec cette idée que un film sur Woody, ça peut se faire. Encore une fois, je ne suis pas parole d'évangile. C'est pas parce que je le dis dans cette vidéo et que je me dis à moi-même que ça peut être possible que ça sera possible. Je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Pour le coup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Comme les Thunderbolts quoi, ce n'est pas le sujet, je n'ai rien dit. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.